Allons-y dans 2 Samuel chapitre 7. Le verset 1, 2 et 3. Et ça, c'est un avertissement pour nous tous. Et Dieu veut attirer l'attention de chacun de nous à cette vérité que nous avons dit. 2 Samuel chapitre 7, le verset 1, 2 et 3. 2 Samuel chapitre 7, verset 1. Ici, il s'agit de David. Dieu l'a établi. Et maintenant, il dit, oui, moi je dors dans une maison bien bâtie, mais l'arche de l'Éternel n'est pas habitée. J'ai l'intention de lui bâtir une maison. Allez, c'est ça. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, Oui, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, oui, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. ça va laisser Amen. Il lui a dit, va. Reste avec nous, pasteur. Il a dit, va, c'est une bonne intention. Tu veux construire à l'Éternel un temple pour que son arche soit habitée là-bas. Quelle bonne intention de faire ça. Waouh. Et Nathan dit, va, fais ce que ton cœur désire faire pour l'Éternel, car Dieu est avec toi. Et c'est comme ça que même les prophètes nous avons donné des paroles d'encouragement aux gens parce qu'ils nous ont présenté leur intention pour le royaume, leur intention par rapport au mariage. Je sens que cette femme est ma femme, je sens que je dois faire ceci pour Dieu, je sens que je dois entreprendre telle activité. Et comme ce n'est pas la drogue, comme ce n'est pas une mauvaise activité, nous disons oui, ça c'est une bonne chose. Vas-y, Dieu est avec toi. Mais regardons ce que la Bible dit. La nuit qui a suivi, Dieu va parler au prophète. Allez-y. Verset 4. La nuit suivante, La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, Va dire à mon serviteur David. ainsi par l'Éternel, Merci par l'Éternel. est-ce que toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse une demain? Je vais te prendre avec toi. Dieu dit à Nathan, ce que tu as dit la journée là, c'est pas moi. Voici ma parole. Voici ma volonté parfaite. Il a une bonne intention. Il veut me construire le temple. Il a une bonne intention. Il veut que mon arche soit abritée et ne pas être exposé parce que lui, il a compris. Mais je n'ai jamais demandé ça quand le peuple traversait les déserts. Je ne lui demandais ça à Moïse ni au peuple. Il a une bonne intention de dire que ce n'est pas lui. Quand tu ne connais pas la volonté parfaite de Dieu, tu vas faire ce que l'autre ne veut faire. Et ta récompense, tu n'auras pas ça. Et c'est là que les gens ont dit, mais attends, Nathan n'est-il pas un prophète? Où est l'intégrité de Nathan? Il dit une chose, et après il dit une autre chose. Vous ne savez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Mais le prophète peut t'encourager parce que c'est une bonne chose. Imagine-toi quelqu'un dit, pasteur, je vais aller ouvrir la branche de Kérit à Zérékoré. C'est une bonne chose. On a besoin d'un missionnaire à Zérékoré. Et la personne vient et dit, papa, Dieu m'a mis à terre, je vais aller construire. C'est une bonne chose. Maintenant, je te dis, waouh, va, Dieu est avec toi. Selon la constitution de l'église, selon tout. Mais la nuit, Dieu me dit, ce n'est pas lui. Il a une bonne intention, mais ce n'est pas lui. Il a une bonne intention, mais ce n'est pas la saison. Dis-lui que ce n'est pas lui et ce n'est pas la saison. Maintenant, je reviens vers toi le matin, je te dis, Dieu m'a dit que ce n'est pas toi et ce n'est pas la saison. La première chose qui va revenir dans ta tête, mais pasteur, tu n'es pas un homme honnête. Tu m'as dit, vas-y, Dieu est avec toi. Et Dieu est prophète de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Maintenant, tu viens me dire que Dieu t'a dit. Donc, tu viens me dire que ce que tu avais dit là, ce n'était pas Dieu. Il y a ce qu'on appelle la progression de la révélation. Et ça, chrétien, tu dois être très brillant. Hébreux chapitre 1, le verset 1, 2 et 3. Dans la progression de la révélation, il y a ce qu'on appelle autrefois et il y a ce qu'on appelle maintenant. Il y a la parole de hier et il y a la parole d'aujourd'hui. Et il y a la parole
parole d'aujourd'hui et la parole de demain. Alors, vous devez comprendre que la parole de Dieu est composée de deux types de paroles. Premièrement, les logos. Les logos est établi, ça ne change pas. Ça là, c'est ça les logos. C'est établi. Personne ne peut changer ça. Cela est établi au ciel et sur la terre. Personne ne peut le changer. Mais il y a le deuxième type de paroles qu'on appelle le réma. Le réma, c'est la révélation progressive de logos qui est établi concernant ta vie. Amen. Et logos, Dieu l'a établi, c'est lui, c'est sa parole. Mais pour révéler cela à toi, qu'on appelle le réma, sa révélation se fait saison par saison, étape après étape. Jusqu'à ce que vous arriviez à la perfection accomplie de la parole de Dieu. Amen. Mais allons-y. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, dis après-moi autrefois. Dis après-moi autrefois. Allez-y. Par les prophètes, il a parlé autrefois à nos pères par les prophètes. Oui. Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Par le Fils, après-moi ces derniers temps. Autrefois, ces derniers temps. Maintenant, en grec, ça veut dire dans le passé et au présent. Donc il y a la parole d'hier et la parole de maintenant. Maintenant, dans ces derniers temps, il parle comment? Par le Fils, qui a établi l'héritier de toutes choses. Oh, yeah. Par lesquels il a aussi créé le monde. Mais qui est ce Fils-là? C'est la parole faite chair. Amen. Dans les temps, il n'y avait pas la parole de Dieu, la Bible. Et il n'y avait aucun écrit. Les prophètes recevaient. Et ceux qui recevaient, c'est ceux qui touchaient par écrit. C'est ça qui est devenu le parchemin pour le peuple. Maintenant, ce temps-là est passé. Le temps qui est venu, Dieu nous parle par son Fils Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Et la parole faite chair, c'est cette parole que vous avez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui parle de vie de Jésus. Mais si tu ne comprends pas, tu vas rester dans le passé. Je vais vous donner un exemple très fort. Dans Genèse chapitre 22, Dieu dit à Abraham, prends ton fils que tu aimes le plus. Vous voyez ça, à partir de ça. Prends ton fils que tu aimes le plus, qui s'appelle Isaac, et offre-le-moi en sacrifice. Et Abraham est sorti de sa maison, il n'a pas dit à sa femme, parce que sa femme connaît le Dieu d'Abraham comme le Dieu là en colère riche à monter, qui n'est pas un Dieu cannibale, qui ne demande pas la chair humaine. Si Abraham dit à Sarah que mon Dieu a demandé de sacrifier notre fils, il va dire, mais ton Dieu est un cannibale, il n'est pas différent des dieux païens, auxquels on sacrifie des enfants. Alors il a laissé le pas lui dire, il y a de ces choses, à cause de leur poids, ton entourage ne peut pas comprendre. Tu dois apprendre à cacher ça. Il y a des projets que Dieu te donne, tu ne dois pas divulguer ça à tout le monde. Parce que dans sa phase affantille, et c'est là est fragile, on peut détruire ça. Tu dois laisser que ton projet arrive à la maturité. Et les gens voient le résultat, c'est alors qui annonce. Je parle à quelqu'un ici. Absolument très bien. Il avait 3 jours de voyage. Et il arrive devant les lieux que Dieu lui a dit. Il met l'enfant. Et il prend le couteau. Sur la base de la parole d'hier. Et il veut tuer l'enfant. Sur la base de la parole d'hier. Et directement, la parole de maintenant est venue. Ne tue pas ton enfant. Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Cela veut dire quoi? Dieu voulait voir Abraham, son cœur d'obéissance sur l'autel. Mais ce n'était pas son fils Isaac sur l'autel. Je reprends. Dieu a fait demander le cœur d'obéissance d'Abraham sur l'autel. Mais ce n'était pas le corps de son fils sur l'autel. Mais si Abraham ne suivait pas la progression de la parole, il allait tuer son fils et Jésus n'allait pas venir. Et il y a beaucoup de gens qui ont détruit leurs activités parce qu'ils sont restés dans la parole d'hier. Or, Dieu est le même hier, aujourd'hui, je ne vais pas t'en dire, il est le même. C'est-à-dire qu'il faut suivre la progression. Mais il y a des gens qui vont dire, mais non,
Votre pasteur, ou les frères Christ là, ou votre Dieu là, il n'est pas honnête. Comment il dit ça aujourd'hui? Et devait dire autre chose. Il y a la progression de la révélation. Il faut faire trop attention avec ça. Ça va essayer à vieillir. Je suis en train de faire tomber certaines choses qui constituent les cailles de vos yeux pour que vous puissiez voir comment Dieu évolue. Allons-y dans Jérémie chapitre 17. Dieu va nous aider. Je pose la question à mon frère, est-ce que tu comprends ce que le pasteur dit? Si tu as compris, dis merci Seigneur. Le verset 7 et le verset 8. Jérémie 17, verset 7. Oui. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Prends chapitre 18 d'abord, rapidement. Chapitre 18. C'est ça. Chapitre 18, le verset 16. Soudain je parle. Soudain, je parle. C'est une nation. C'est C'est un royaume. un royaume. D'arracher, d'abattre et de détruire. Écoutez-moi, il dit soudain, je parle, c'est une nation. D'arracher. Ça, c'est pas une bonne prophétie. C'est une prophétie de destruction. Je vais arracher. Je vais abattre. Je vais détruire. Dieu a dit, je vais détruire. La parole de Dieu est sortie claire. Mais regarde ce que Dieu dit. Verset 10. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient à sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. C'était tout de sa méchanceté. Moi, je veux me repentir du mal que je voulais Lui faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors les gens sont étonnés. Comment le même Dieu qui parle à travers un serviteur de Dieu, ce que tu as fait comme péché là, c'est moral. C'est la parole de Dieu. Mais la progression de la parole de Dieu, c'est quoi? La finalité, Dieu ne veut pas voir la mort d'un péché. Il veut que les méchants se répandent de sa méchanceté et vivent éternellement. Donc c'était un avertissement. Maintenant, si les méchants restent dans sa méchanceté, les jugements vont s'abattre sur lui et il mourra. Mais il dit, mais si c'était tout de sa méchanceté et applique la justice, je vais me répartir. Donc Dieu peut se répartir du mal qu'il veut faire sur quelqu'un. C'est pourquoi Ézéchias, quand Esaïe lui a dit, mets ta maison en ordre, parce que tu mourras. Quand Ézéchias a dit, oui, j'ai compris, prophète, tu peux en aller. C'est la parole éternelle de Dieu, ça c'est la sentence éternelle. Mais je vais me retourner vers lui. Il a dit au Père, Père, souviens-toi, j'ai construit les temples. Souviens-toi, j'ai arrangé les choses. Souviens-toi, j'ai ramené l'homme de sacerdotal. Et Dieu dit, j'ai vu tes larmes et j'ai entendu ta voix. Je t'ajoute présent. Il rattrape le prophète qui a donné le message. Il dit, retourne. Je sais que tu as l'intégrité. Je sais que les gens vont dire, tu es un homme à qui on doit faire confiance. Parce que tu changes souvent tes paroles. Mais il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. Retourne. Je m'en fous si les gens vont dire que j'ai perdu l'intégrité. Mais si Dieu dit ça, et après demain il vient dire autre chose, je vais obéir. Pourquoi? Parce que Dieu connaît bien la destinée de l'homme que l'homme le fait. Et Esaïe est retourné, il dit au roi, tu vivras. Je déclare, partout il y avait la sentence mortelle sur toi. Parce que tu vas harmoniser ta vie avec la parole de Dieu. Cette sentence-là est annulée au nom de Jésus. Là où on attendait que tu meurs, tu vivras. Là où on attendait que tu tombes, tu vas te relever. Là où on attendait que tu échoues, tu vas réussir. Oh, le nom de Jésus. Donc, moi, je vais l'amener à toi pour le Seigneur. Dans 1 Roi chapitre 17. Prophète Élie. Vous voyez écrit ça. Chapitre 17, à partir du verset 6 et 17. 18. Prophète Élie, un grand homme de Dieu, pendant la sécheresse, Dieu dit au prophète, j'ai ordonné au Congo de te nourrir, mais à un endroit appelé Kérit. Il y a un torrent là-bas. Tu vas être là et je prendrai soin de toi. Ça, c'était la parole d'hier. Et Élie a obéi, il est parti là-bas. Arrivé là-bas, le torrent a tari. Les corbeaux ont arrêté d'apporter le pain et la viande.
Si Élie dit, Dieu m'avait dit, je vais rester ici, je ne sais pas ça, Élie va mourir. Élie a connecté son esprit à la fréquence du ciel pour écouter. Est-ce qu'il y a une étape prochaine? Est-ce qu'il y a une autre parole? J'ai obéi, je suis là. Mais voilà l'eau des coups. Voilà les coraux arrêtés. Qu'est-ce qui suit après? Et la parole de Dieu va à Sarepta, car j'ai préparé également une verbe pour prendre soin de toi. La parole réma est progressive. Quelle personne était trompée? Oh, Dieu t'a dit ça, et après le mec t'a dit ça. Ils n'ont pas compris encore des choses de Dieu. Nous sommes là, nous suivons l'allié. Quand l'allié s'arrête, il arrête. Quand ça bouge, il bouge. Si l'église comprendra ça, elle va aller plus loin. Parce que tu auras la révélation d'hier. Et hier, là, tu auras la victoire sur les attaques d'hier. Tu auras la révélation d'aujourd'hui avec les nouvelles stratégies pour attaquer l'ennemi et réussir dans la bataille d'aujourd'hui. Demain, tu auras une autre révélation pour la guerre de demain. Parce que les guerres diffèrent comme les temps diffèrent. Si tu veux acclamer, acclame bien en plein reçois la sagesse de Dieu. Reçois la sagesse de Dieu. Non, mais c'est les mères. Si je ne finis pas ça, je vais finir ça quelque part. 1 Chronique, chapitre 28. Verset 6. David avait une bonne intention de bâtir le temple pour l'Éternel. Mais regarde ce que Dieu dit. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison. Ce n'est pas toi. C'est une bonne intention, mais ce n'est pas dans ta génération que tu vas faire ça. Il y a des choses que Dieu t'a dites, elles ne seront pas accomplies dans ta génération. Et ce n'est même pas toi qui vas accomplir ça. Dieu peut utiliser tes enfants par le biais duquel il va accomplir ces choses. Dieu dit quoi? Ce n'est pas toi, mais ton fils Salomon, allez-y. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison, oui, et mes familles, oui, car je l'ai choisi pour mon fils. Mais David s'est choisi comme constructeur. Dieu a choisi Salomon. Je parle à quelqu'un ici. J'ai pris que le Seigneur te donne le moyen pour lui construire les temples. Mais si ce n'est pas toi, donne ça aux gens qui ont la validité de la part de Dieu pour construire. Oh, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Dieu peut te donner l'argent, mais que ce ne soit pas toi qui est qualifié pour bâtir. Mais que tu donnes au Salomon, les pasteurs, les hommes de paix, à qui tu as donné la vague pour construire. Mais ne sens pas mal. David a compris, même si ce n'est pas moi, je ne vais pas tuer la prochaine génération parce que moi, dans ma génération, Dieu m'a refusé de bâtir le temple. Je vais aider la prochaine génération. Bien aimé, ça c'est la sagesse élevée. Ne détruis pas la prochaine génération parce que Dieu a choisi cette génération pour faire ce que toi, dans ta génération, Dieu ne t'a pas autorisé à faire. Ce que tu dois faire, investis-toi dans la prochaine génération et quitte la prochaine génération parce que quand Dieu va voir que la génération là est en train de bâtir selon les modèles que Dieu t'a révélé, mais toi tu n'as pas été autorisé, Dieu va se souvenir de toi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a réuni les matériels. Dis à ton frère, ne dis pas la prochaine génération. Ne dis pas tes enfants. Mets-les à l'école. Qu'ils aient les masters degree. PhD. Là où toi tu n'es pas arrivé, tu ne dois pas dire aux enfants, moi je ne suis pas arrivé là-bas, tout le plus. Non, non, aidez-les à dépasser votre niveau. Et le niveau de David s'arrêtait à la guerre. Il ne pouvait pas construire. Mais il a aidé la génération de Salomon pour aller loin. Dieu m'a dit, un plus grand leader, c'est celui qui aide les autres à devenir plus grands que lui. Tu ne comprendras pas ça aujourd'hui, tu ne comprendras pas ça. C'est pour cette raison, je veux que toi, quand tu vas te lever, tu construis l'église plus grande que celle-ci. Je veux que toi, ta branche, puisse être en étage plus que celle-ci. Tes affaires doivent être grandes plus que les miennes. Florissante, fructueuse. Amen. Ne dis pas la prochaine génération.
Sinon, tu vas devenir saillie. Et tu mourras sur les gens de bataille. Je ne sais pas à qui je parle, parce que ça, ce n'est pas pour les chrétiens de la classe moyenne. Maintenant, regardons le verset 11. Qu'est-ce que David fait? David donnant les plans architecturaux que Dieu lui a révélé par son roi à Salomon. Donc même la révélation de la mesure, de l'architecture du temple, Dieu a révélé ça à David, mais il a privé de construire. Et David dit, je ne vais pas tuer la prochaine génération, je vais confier ça à cette prochaine génération. Tous les plans. Lisez, pasteur. David donna à Salomon son fils, oui, le modèle du portique et des bâtiments, oui, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Verset 20. Verset 20. On commence à partir du verset 19. Verset 19, rapidement. Verset 19. Oui. C'est pas un écrit de sa main. David dit, c'est pas un écrit de la main de l'Éternel. Dit David que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te donner le modèle de l'entreprise, mais que ça ne soit pas toi qui seras le constructeur. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je connais là où tu es en intérieur. Mais ce que je ne sais pas, je ne sais pas si c'est moi qui vais amener guérir à cette dimension-là, ou c'est les enfants à qui je me investis qui vont amener ça. C'est pourquoi je sors et je me investis. Je prêche comme si on avait 1000 membres, 2000 membres, 5000 membres. Pourquoi? Parce que je dois préparer et donner les modèles que je récite à cette génération-là. Parce qu'après moi, les peuples du Seigneur sera construit selon la révélation de Dieu. Mais je ne vais pas tuer cette génération-là. C'est pourquoi je suis patient, encadrant, parlant, enseignant. Je parle à quelqu'un ici. Le projet que Dieu t'a montré, ça ne jouera pas. Mais seulement il peut changer les acteurs. Il peut changer les acteurs, mais le même projet. Je parle à quelqu'un. Soufflez à Sabahani. Toi qui entends le son de ma voix, je déclare, ce que Dieu t'a révélé ne restera pas. Mais suis la progression de la parole. Il ne faut pas te fier. David avait les sentiments. C'est bon d'avoir les sentiments. Je fais ça pour Dieu. Je fais ça pour Dieu. Mais il faut savoir, c'est vrai, je sens. Mais est-ce que c'est ce que tu connais? Est-ce que c'est ça? C'est important. Je parle à quelqu'un ici. Je vois des hommes d'affaires émerger de cette église. Mais la raison pour laquelle Dieu va faire de toi ce qu'il t'a promis, c'est parce qu'il y a l'âge qui va être abrité. Quelque part. Ça peut ne pas être toi, mais Dieu va utiliser le moyen. David a dit, j'ai réuni pendant toutes ces années les biens précieux, de l'or, de l'argent, des saphirs. J'ai réuni tout ça là pour la construction de mon Dieu. Car pour l'affection, à cause de l'affection que j'ai par rapport au temps de l'Éternel, j'ai réuni toutes ces choses. Tu vas te donner de l'argent, mais que ça soit seulement pour que son âge soit abrité. Et c'est pourquoi les chrétiens ne comprennent pas. Dieu te bénit, après tu dis l'église. Non, Dieu t'a béni parce que l'église là, Dieu t'a béni pour qu'elle soit construite. Sinon, tu serais ailleurs pour que tu sois béni ailleurs. Mais s'il t'a béni dans cette église qui parlait pauvre, c'est parce qu'à travers ce qu'il t'a donné comme plan, Pierre, que tu donnes ça au Salomon et pasteur pour construire à l'Éternel la maison qui dans sa gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quand tu ne comprends pas que tu dois prendre ça pour donner à quelqu'un d'autre. Il y avait, je ne sais pas, j'ai déjà quitté ce que je voulais nous enseigner. Je suis en train de suivre les doigts de Dieu. Il y a un homme dans la Bible appelé Nabal. Qui appelle moi Nabal? On dit appelle moi Nabal. Nabal était le premier mari d'Abigail. Dieu l'avait béni, mais il n'avait pas compris. Voilà. Dieu a béni Nabal, mais il n'avait pas compris. Je vais vous parler de la vie de David. David a rencontré 3 types de personnes. Premièrement, il a rencontré Ahimelech, le papa d'Abiathar. Abiathar qui veut dire le père de la justice. Et deuxièmement, il a rencontré Nabal. Et
Et troisièmement, il a raconté Akish, un des princes de Philistins. Ces trois personnes de la vie de David étaient importantes. Je ne vais pas parler de mentors, tels qu'Abiathar, tels que Nathan, tels que Gad, tels que Zadok. Je ne vais pas parler d'eux. Mais je parle de ces trois personnes qui n'étaient ni pasteurs, ni apôtres, ni prêtres, ni prophètes. Mais c'était des aides destinés pour David. Et il a raconté à Ahimelech, qui s'occupait des tâches de l'Éternel. Il a dit à Ahimelech, j'ai demandé à Dieu comment un homme qui est loin doit avoir faim. Et il va demander à Ahimelech, avez-vous du pain ici? J'ai besoin de manger. Écoutez-moi, vous ne comprenez pas les choses. Dieu peut donner l'onction à un homme, mais qui ne donne pas l'argent. Mais qui donne l'argent au peuple et lui dirige pour soutenir le loin. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ça. Mais si tu ne comprends pas pourquoi Dieu le bénit, Dieu va prendre ça. Il va le lâcher. Jésus, fils de Dieu, est venu sur terre. Le Père ne lui a pas donné l'argent. La seule chose qu'il lui a donné, c'est dans Isaïe 61. Le Spirit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert. Il avait l'onction. Mais Dieu a mis à ses côtés. Luc chapitre 8, les femmes qui avaient de l'argent pour soutenir son ministère. Donc l'homme a besoin de partenaires. Et toi, tu es le partenaire aux autres points. Alors David est devenu le partenaire de Salomon pour la construction du temple. Je parle à quelqu'un ici là. Dis à ton frère, est-ce que tu entends? Est-ce que tu comprends? Et David est venu à Ahimelech, il dit donne-moi du pain. L'homme qui est loin, qui va devenir roi, n'a pas à manger. Et Ahimelech n'a pas pris ça pour humilier David. Il a dit j'ai des pains ici, mais c'est uniquement dédié au sacrificateur. Si les gens qui marchent avec toi ne se sont pas souillés, on peut les donner. Ça veut dire, nous sommes privés même des sexes. Ça fait 3 jours qu'on marche comme ça. On n'a pas touché à ce qui est pire. Même les soldats, personne n'a jamais touché avec un homme, une femme. Il dit, vous êtes qualifiés. Il a donné le pain. Et ensuite, il a donné l'épée de Goliath. J'ai compris, j'ai dit, ah, donc même les hommes de Dieu doivent avoir des Ahimelech. Église francophone, écoutez ça. Même si votre David est loin, il a besoin de vous. Que personne ne vous trompe. Si tu as l'onction, mais pourquoi ton Dieu ne te bénit pas? L'onction là a pour objectif. Esaïe 61 dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'onction a le mandat de transformer le pauvre au riche. Et quand tu es riche, c'est pour soutenir l'homme oint. C'est ça. C'est pour ça que nous prions pour les gens qui n'ont pas les statuts. Ils sont élevés. Nous prions pour les gens, ils ont des entreprises. Mais ils ne comprennent pas que l'onction qui a été utilisée pour les pays doit être arrosée, doit être soutenue. Et les pasteurs dans les pays francophones sont en train de mourir. Ils ont l'onction, mais ils n'ont pas les Ahimelech. Et quand ils disent, il est dehors, les pasteurs la demandent. Demandent trop. Son Dieu ne peut pas les bénir. Ils ne comprennent pas que Dieu ouvre nos yeux. Un païen, appelé Potiphar, a compris ça plus que nous les chrétiens. Potiphar a vu Dieu avec un homme esclave. Quand il a vu que tout ce qu'il faisait réussissait, sa maison a commencé à prospérer à cause d'un homme. Il dit, si à cause de cet homme, son Dieu peut faire prospérer des activités, alors je vais confier toutes mes activités à sa direction. Sous lui, un païen égyptien, magicien, mais les chrétiens n'ont pas encore compris. C'est pourquoi on est élevé après on est apprécié. Deuxième personne, c'est Nabal. La première personne a compris. Deuxième personne s'appelle Nabal. Nabal avait la richesse. Il avait des moutons. Et pendant 3 jours, David a veillé sur ces moutons. Parce que c'était la période où les moutons mettent bas et les brebis mettent bas. S'il n'y a pas de surveillance par les militaires, on peut voler dans cette période-là aux moutons. Et David a sacrifié 3 nuits de son nuit seulement pour veiller sur la richesse de quelqu'un. Il y a des pasteurs qui veillent en jeûne et en prière. Seulement pour que Dieu vous préserve. Préserve votre santé, préserve vos affaires, préserve votre famille. Mais là, quand David a fini et les moutons ont mis bas aux petites brebis, ils ont donné rapport à Nabal que voilà, pendant tous ces 3 jours, David et ses militaires étaient avec nous. Et David a dit, parlez de ses militaires,
Ça m'a choqué. David s'est humilié. David a dit, donne à mes serviteurs et à ton fils David. Depuis quand David est devenu fils de Nabal, j'ai compris dans ce monde, quand tu n'as pas d'argent, même celui sur qui tu es supérieur, tu vas devenir petit devant lui. C'est ce que j'ai compris. Quand tu n'as pas quelque chose à montrer, les gens peuvent déconsidérer le fait que tu es loin de Dieu et t'appeler petit. Et c'est pourquoi les gens doivent abandonner les statuts pour se soumettre aux gens qui ont l'onction, qui ont la célébrité, la célébrité, et ils s'appellent fils à eux. Parce que leur pasteur, auquel il devait être fils spirituel, n'a rien. Aujourd'hui, c'est le fait, la filiation là, the status of sonship, ça ne se fait plus sur la base de la révélation, ça se fait sur la base de ce que je vois. Tu as l'argent, tu as un grand ministère, je suis ton fils. Et pourquoi Jésus a dit à quelqu'un, le fils de l'homme n'a même pas là où mettre sa tête. Quelqu'un qui n'a pas de maison, mais des grandes personnalités comme Pierre, qui avait une entreprise de pêche, a suivi Jésus. Je parle à quelqu'un ici. Que Dieu ouvre tes yeux. Et vous savez ce que Nabal a dit? Oh, qui est même David? À l'air là, il y a des gens qui abandonnent les maîtres. Les remettent comme ça. Voilà, il dit, je venais là. Et quand David a appris ça, ça a touché son cœur. Il a dit, ah, je vais aller les tuer. Mais Abigail a compris. Avec la sagesse, elle a couvert le rêve de son mari. Suis-moi terminé. 10 jours après, Nabal est mort. 10 jours après, Nabal est mort. Vous savez pourquoi Nabal est mort? Parce que Dieu lui avait confié la richesse. Parce que Dieu savait qu'à un moment donné dans la vie de David, David aurait besoin de la richesse de Nabal. Mais parce que Nabal n'a pas compris le pourquoi Dieu lui a confié la richesse. Il a incité les grâces, il a incité l'autorité, il a incité l'onction. Et 10 jours après, l'homme ne l'a pas tué, lui-même il est mort. Ça veut dire que l'Éternel le dira. Il y a des gens, les affaires vont mourir. Parce que ceux-là pour qui Dieu avait envoyé cet argent-là pour le soutenir, ils les ont méprisés et pour aller ailleurs. Mais j'ai pris ce matin. Parce que tu acquiers la connaissance, tu ne mourras pas. Tu vivras avec ta richesse. Dieu va te bénir. Par l'onction qui est sur notre tête, je déclare qu'il n'y aura pas de pauvres dans cette mission. Je parle à quelqu'un. Alors ça veut dire merci. Il y a vraiment la parole progressive. Progressivement, Dieu dirige les hommes point. Progressivement. Et il change les affaires. Ne pense pas que Dieu est indispensable. Ahimelech a été changé parce que son temps est passé. Voilà, il y avait Nabal. Son temps a changé. Il n'a pas compris qu'il est mort. Dieu l'a tué lui-même. Il y avait Akish. Vous savez ce qui s'est passé? Parce qu'il ne pouvait pas trouver la sécurité à Israël. David est parti se réfugier en Égypte. Et le roi Akish en Égypte l'a réussi. Et il lui a donné la ville qu'on appelle Diklag. C'est mon chapitre 30 ouvert ça. Il lui a donné la ville appelée Diklag. Je déclare, il y a des gens auxquels Dieu va donner le terrain. Mais c'est pour que les David puissent habiter là-bas. Tu ne comprendras jamais ça. C'est pour vous voyez les gens faire des sémences dangereuses de pluie. Ça c'est exagération, c'est pas exagération. Ils ont compris pourquoi Dieu leur a donné cette richesse-là. Quelqu'un qui peut prendre sa maison et dit, je vous donne sa fête, c'est libre. Je vous donne mon téléphone, l'église. Ça, c'est les accouches. Et il est rentré dans l'histoire. Tu rentreras dans l'histoire.